Noël et le Nouvel An sont souvent devenus, en particulier dans les sociétés occidentales, synonymes de consommation, voire de surconsommation. On va en parler avec Cécile Bull, qui est avec nous en direct de Montréal. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en responsabilité sociale et environnementale à l'Université du Québec, à Montréal, au Canada, l'UQAM. Alors, d'aucuns seraient tentés de vous dire aujourd'hui, 1er janvier 2020, bon, après tout, c'est une ou deux fois par an, Noël et jour de l'an, cette surconsommation. Excusez-moi, j'ai mal entendu la question. Bah, on a envie de vous dire qu'après tout, oui, surconsommation, c'est vrai, mais ça ne survient que deux fois par an, Noël et puis le jour de l'an. Ah, non. Oui, non, la surconsommation, en réalité, c'est à peu près tout le temps. Nous sommes dans des sociétés qui consomment énormément et donc... effectivement, on voit que la consommation augmente dans le temps, d'année en année, et non seulement dans nos pays occidentaux, mais de plus en plus dans l'ensemble des pays du monde qui essayent d'imiter nos modes de consommation, qui rêvent en fait de consommer à l'image de ce que l'on consomme dans les pays occidentaux. Surconsommation à quel niveau? C'est à tous les niveaux, alimentaire, vestimentaire, on le sait aussi avec les soldes. On a beaucoup parlé du Black Friday, il y a les soldes aussi qui s'annoncent pour le mois de janvier un peu partout dans le monde. Tout à fait. En réalité, quand on parle de surconsommation, on peut parler de mode de vie de manière générale. Donc c'est certain que quand on parle de Noël et du jour de l'an, c'est une période particulièrement rouge en termes de consommation parce qu'on est en train d'essayer d'acheter, on essaye d'offrir aux gens qu'on aime beaucoup de choses, pas forcément des choses dont tout le monde a besoin. Par contre, oui, donc Black Friday et tous ces événements-là sont synonymes d'inciter les gens à consommer pour pousser à la consommation. Donc on a des sociétés dans lesquelles la croissance est l'indicateur de la richesse. Donc on a tout un système qui nous pousse à consommer de plus en plus. Et je pense que Noël, le jour de l'an, le Black Friday et toutes ces choses-là sont un petit peu à l'image justement de cette surconsommation. Alors Cécile, pardonnez-moi de vous couper, il y a un petit décalage de 4 secondes entre Paris et Montréal. Que fait-on alors? Vous avez travaillé sur une application concrètement, il me semble, pour donner des outils aux citoyennes et aux citoyens pour faire face justement à ce mode de vie que l'on prend tous année après année un peu plus. Est-ce qu'elle est déjà consultable cette application? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas encore? Alors pour l'instant, en réalité, nous sommes encore en train de travailler à élaborer, c'est pas forcément juste une application, mais une série d'outils dont l'objectif est d'offrir aux citoyens, en fait, de démocratiser les connaissances en termes d'environnement. Beaucoup de gens ont l'impression de comprendre les enjeux environnementaux. Il y a énormément de mobilisation citoyenne, énormément de gens qui font des efforts afin de mieux consommer, de consommer de manière plus durable. Mais beaucoup de ces efforts sont contre-productifs. On est souvent en train de mettre ces efforts sur ce que l'on voit, mais ce que l'on voit, c'est un petit peu comme à la pointe de l'iceberg. On parlait tout à l'heure de ce que l'on voit dans nos poubelles, mais en réalité, la surconsommation, ce n'est pas juste ce qui va se retrouver dans nos poubelles, c'est tout ce qui se retrouve en amont dans les chaînes d'approvisionnement, donc dans la production, qui n'est pas toujours durable. Si on achète, par exemple à Noël, beaucoup de choses qui sont fabriquées en Chine ou en Inde, on achète des choses qui sont fabriquées avec de l'énergie au charbon, et tout ça, on ne le voit pas quand on achète les objets que l'on achète. Par contre, ce que l'on voit, c'est les emballages qui vont se retrouver dans les poubelles. Donc on va focaliser énormément sur le zéro déchet, mais on ne va pas voir tout l'ensemble du cycle de vie des produits et des services. Merci beaucoup Cécile Bull d'avoir été avec nous en direct de Montréal au Québec pour parler donc de cette tendance et de cette dérive de la surconsommation.